Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Flo. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors effectivement, je m'appelle Flo, ou plutôt Florent. Oui, Je suis français. Je suis né au Creusot, donc une petite ville de Bourgogne. Et maintenant, j'habite à Montceau-les-Mines depuis quelques années. Tu as toujours vécu là-bas? Non, j'ai pas toujours vécu là-bas. J'ai grandi au Creusot et ensuite j'ai changé plusieurs fois de ville en France et j'ai habité un petit peu en Amérique du Sud aussi, pendant quelques années. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter le Creusot? Les études, déjà. J'ai étudié dans d'autres villes et d'autres universités, puis après j'ai rencontré la personne qui aujourd'hui est ma femme, et c'est pour ça que j'ai habité en Argentine pendant 4 ans. Donc tu parles très bien espagnol. Je parle un petit peu espagnol. Un petit peu, très bien. Très gentil. D'accord, très très bien. Merci Flo d'être venu, d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Effectivement, nous allons parler d'une expression qu'on utilise beaucoup en français finalement, et c'est quelle cette expression? Alors, c'est une expression que j'aime bien et qui est, quand il pleut beaucoup, on dit « il pleut comme vache qui pisse ». D'accord, donc oui, donc ça veut dire beaucoup, abondamment. Et est-ce que tu connais l'origine de cette expression? On peut facilement imaginer, si vous avez déjà vu une vache qui pisse, c'est un jet d'eau, un jet de pisse plutôt, oui. Très fort, donc on imagine que quand il pleut beaucoup, c'est devenu une expression... Qui vient de là, je pense, des urines de la vache. C'est ça, littéralement. Tout à l'heure, on était en train de lire un petit peu, de s'en renseigner sur cette expression, et apparemment, une vache peut boire jusqu'à 120 litres d'eau par jour, donc effectivement elle va pisser beaucoup pendant la journée. Effectivement, d'accord, donc on l'utilise pour dire qu'il pleut abondamment. C'est ça. Et effectivement, tout à l'heure tu me parlais aussi d'une expression qu'on utilise plus en Bourgogne, et c'est laquelle? Alors c'est une expression qu'on disait beaucoup dans ma famille, puisque je viens d'un endroit qui est proche du Morvan, où on parle le morvandio, et on dit « il en rouche ». Alors c'est vraiment une expression très, très locale, je pense, mais... On dit aussi tomber des cordes. Ma mère disait souvent, il tombe des cordes. On imagine là carrément les cordes, tellement il pleut beaucoup. Comme si c'était un rideau. Un rideau, avec des cordes. Donc voilà, on dit tombe des cordes. Effectivement. Mais tu m'avais parlé aussi d'une autre expression qui est similaire à celle de... Ah ouais, alors... des vaches qui pissent. Ouais, et du coup on dit, moi j'ai toujours entendu, il en tombe comme vache qui pisse. Il en tombe. Voilà. Il y en tombe. Ouais, alors ouais, on dit il en tombe, mais alors... En Bourgogne, on dit « y'en tombe ». D'accord, avec l'accent. C'est ça. Très très bien. Et donc parmi toutes ces expressions-là, laquelle tu utilises le plus quand vraiment il pleut beaucoup? Moi je dirais spontanément, je dirais « y'en rouge ». Y'en rouge, ouais, d'accord. Parce que, je sais pas, je l'entends depuis que je suis tout petit. Oui, donc ouais, tu as grandi avec ça. Et alors c'est une expression qu'on utilise dans un langage plutôt familier, avec ses proches, au boulot. Ah ouais, au boulot, maintenant que j'ai travaillé en Bourgogne, on peut dire « en rouge », tout le monde va comprendre. Oui, ouais. C'est très bien. Ouais. Et avec, dans un langage formel aussi, ou pas forcément? Non, je pense pas. Même pas la première que tu as utilisée tout à l'heure. Pleuvoir comme vache qui pisse? Oui. Non plus, ouais. Voilà. C'est plutôt famille. Ouais. Effectivement, ce sont des expressions qui sont quand même du langage familier. On a parlé de 3-4 expressions pour parler de la pluie. Donc la première c'était « il pleut comme vache qui pisse ». Ensuite la deuxième « il pleut des cornes ». Et après tu m'as parlé d'une expression de ta région. Et c'était, est-ce que tu peux répéter l'expression? « Il en rouche ». Il en rouche, avec le « ch » à la fin. Et donc ça vient de quelle région exactement tu as dit tout à l'heure? Je pense que ça vient du Morvan. Du Morvan. Ouais. Et donc, dans cette région, on parle, c'est un patois, c'est un dialecte. Ouais, je sais pas quelle est la différence, mais c'est un patois. Donc le Morvan, c'est un massif montagneux qui est en plein milieu de la Bourgogne, donc à cheval sur les 4 départements de la Bourgogne, et là-bas, les anciens parlaient en morvandio. D'accord. Qui est le patois du Morvan. Et donc c'est un patois, donc c'est un dialecte qui se parle encore aujourd'hui, ou c'est les personnes âgées qui le parlent? C'est surtout les personnes âgées. Il y a quelques jeunes qui le parlent parce qu'on le parlait dans la famille avant, mais
Moi, je connais des mots, mais Oui. si on me parle en morvandio, je ne vais pas comprendre. Voilà. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui s'est transmis un peu de génération en génération. Et Ouais, les générations les plus jeunes, ouais. ils vont comprendre, ils vont utiliser des Après, mots. ça s'est perdu beaucoup, Voilà, mais c'est ça pas... s'utilise encore un petit peu. Ouais. D'accord. Ouais. Et il y a encore, il y a des jeunes qui, peut-être qui le parlent. Peut-être. Oui. Ouais. Moi, j'ai un copain qui a mon âge maintenant, donc qui, lui, le parle et le comprend. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, il a travaillé pour je ne sais pas quel organisme qui travaille avec des agriculteurs. Donc, quand il allait faire des enquêtes auprès des agriculteurs, on l'envoyait lui parce qu'il savait parler et comprendre le morvandio. Et comme ça, il se Comme faisait ça, pas avoir. il se faisait pas avoir en tombant chez des gens qui soi-disant parlaient pas français. On lui disait ah, je le comprends quand même. Ok, oui, donc il y a il y a quand même beaucoup de personnes âgées Ouais. qui vont le parler Ouais, de moins en moins, et de mais il y en moins a en toujours, moins. ouais. Voilà. Moi, je connais des Toi, mots. quand tu seras plus âgé, tu le parleras toujours pas, donc ça se perd. Non, il y a des mots qui, par contre, sont vraiment dans la zone d'où je viens, Oui. des mots qui ont intégré le langage courant. D'accord. Mais après, c'est que des mots parmi la langue française, quoi. Oui, effectivement. Et est-ce que tu as des exemples de la vie courante, de petits mots, je sais pas, peut-être certains légumes ou Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, les patates, on dit les trèfles. les trèfles? Et ça, c'est un mot que au Creusot, à Mont-Soleil-Mines, tout le monde sait ce que c'est que les trèfles. C'est les patates. Mais quand on sort de Bourgogne, on ne sait plus. En fait. On ne sait plus. Moi, je ne viens de l'apprendre. Non, mais personne ne sait ce que c'est que les trèfles si on sort de Bourgogne, en fait. Je penserais que c'est un champignon, tu vois. On demande à un mec de Bordeaux, de Paris, passe-moi les trèfles. Il va te dire qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Oui, effectivement, parce qu'en France, on ne parle pas que le français, même si c'est la langue officielle de la France, il y a des dialectes, il y a des langues aussi, il y a le corse, le breton, des dialectes de langue, le chéti, en Picardie aussi, c'est pas le picard, mais je me souviens plus du terme. Et à Bordeaux aussi, à Bordeaux, la région d'Aquitaine, il y a aussi d'autres dialectes, mais qui le parlent beaucoup de personnes qui sont des personnes âgées. Et des jeunes qui ont grandi dans des familles et qui continuent à parler qui continuent à utiliser certains mots. Comme Yanrouche. Yanrouche, pardon. Voilà, et il y a des mots, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était vraiment de chez moi, comme le verbe taler. Donc on peut dire ça d'une pomme qui est tombée par terre, elle est un peu abîmée, on dit la pomme est talée. Et donc on peut l'utiliser aussi pour d'autres choses ou juste pour la pomme? On peut l'utiliser pour quelqu'un qui, on se dit qu'il est un peu cinglé, un peu fou, on va dire il est talé celui-là. D'accord. On imagine la pomme talée, quelqu'un qui est tombé sur la tête par exemple. Qui est un peu fou quoi. D'accord, très très bien. Donc super, donc merci Flo de nous avoir partagé toutes ces expressions et ces mots aussi qui sont vraiment particuliers de ta région. Nous arrivons à la fin de l'épisode avec toutes ces expressions. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour voir ensemble, étudier ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!